Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence pour cette nouvelle séance dans le cadre de l'événement que nous consacrons depuis quelques jours déjà à l'œuvre d'Apishakong Veerasethakur et pour cette séance assez spéciale, assez singulière dans le cadre de ce programme. Je vais vous demander d'accueillir tout de suite nos deux invités du jour, accompagnés par notre interprète Masome Laïchi. Je vous demande d'accueillir Apishakong Veerasethakur et Tielda Swemsen. Merci beaucoup, bonjour à vous, merci d'être avec nous pour ces 2 heures de dreamy Sunday afternoon, that's what you said, Tilda. Alors c'est une séance assez spéciale, puisque nous allons regarder des films. Peu avant 2021, je pense que nous avons été nombreuses et nombreux en apprenant que Tilda Swinton serait l'actrice principale du nouveau film d'Apishakong Veerasethakur. Nous avons été assez nombreuses et nombreux à ressentir le même genre d'émotion que j'ai personnellement ressenti en 1979. Lorsque j'ai reçu mon nouveau magazine et que j'ai vu que enfin Spider-Man et Daredevil seraient dans la même histoire. L'impression qu'il y avait une logique des choses et que deux des artistes que nous admirions le plus, au fond, n'étaient pas seulement parallèles, mais que leur travail, leur création, leur imagination cinématographique pouvaient se croiser. Cela, c'était notre expérience de spectateur. Mais cet après-midi, nous allons regarder l'autre côté, c'est-à-dire regarder comment votre imagination, votre intérêt de cinéma, pour le cinéma et pour les aventures les plus audacieuses du cinéma dit expérimental, on va revenir tout à l'heure peut-être sur cette appellation, comment cette passion pour le cinéma expérimental se recoupait, comment vous vous retrouviez autour de cela. Alors vous avez commencé hier, lors de la présentation de Memoria, à raconter comment vous vous étiez rencontrés, je crois que c'était en 2004. Mais la première question que j'aimerais vous poser, c'est à quel moment avez-vous commencé à parler de ce cinéma-là, de ces films-là, et à approfondir votre intérêt commun pour ces formes non narratives, pour ces formes expérimentales de cinéma? Well, I suppose immediately is the short answer. We met in correspondence, and it was Joey responding to an essay that he'd read that I'd written about dream in cinema, and in particular to the father of my children saying that it was a badge of great honour if somebody fell asleep in your films. And this was something that you liked a lot. And it was, I was examining my own feelings in the piece, amongst other things, about the place of dream and the place of sleep in the cinema, and the two realms, waking and sleeping, seem to merge in cinema. And I think this was when, in that first exchange, or the first 2 letters that we exchanged, we were immediately talking about that. And probably exchanging dream programs of films that we might want to show together, I think. Je dirais que ça a été immédiat, tout de suite, quand il s'est agi, puisque notre amitié a d'abord été une amitié par correspondance épistolaire,
Et notamment, ça a été la réaction de Joey à un essai que j'avais écrit sur le rêve au cinéma, et notamment ce que je disais au père de mes enfants sur l'honneur que c'était de pouvoir s'endormir pendant ces films. Et Joey précisément a réagi à cet aspect-là, et très vite il a été question de la dimension de rêve au cinéma et du sommeil, et comment le sommeil et l'éveil pouvaient être des états particulièrement synégéniques, particulièrement à traiter au cinéma. Et je suppose que très vite entre nous s'est tissé ce rêve commun de programmer des films liés au sommeil et au rêve ensemble. For me, my attraction, I would go back to the beginning, I think, when I was little. And I remember going to the theater in my hometown and loved to see the disaster films and whatnot. But I came back home and then I just play with flashlight to the wall with the kids next door, and we just shine at things and it becomes this our cinema. So something very simple like that. But even though it's a flashlight, but for me it's not theater, it's not TV, it's that relation with the big space that we were at. And then I got into Spielberg and many adventures until I went to Chicago, and then I discovered something like that again, something personal, like a Stan Brakhage, or the film that you can do by yourself in a dark room, and it's very private. But at the same time, I discovered, I think the first one of the early one, Derek Jarman, The Last of England, in 16 millimeter, with the sound of the projector also in the class, and it hit me that it's even though it's quite how to say intense movie with something I feel anger and but there's a joy. There's a joy. I feel like these guys have been fun doing it. So it's a private thing too. So maybe that's the first mixture of narrative and not and something about freedom that I like about cinema and encounter till that time until now. This joy. Je pense que pour moi, ça remonte vraiment à ma toute première rencontre avec le cinéma. Le cinéma qui m'a passionnée, ça a été très vite les films que j'allais voir enfant dans notre salle locale, les films catastrophes. Et dès qu'on rentrait à la maison, il s'agissait avec les enfants du voisinage de prendre une lampe torche et de projeter tout simplement la lumière sur le mur. Et c'était seulement un jeu simple de lumière sur le mur, mais déjà pour moi, ce n'était pas du théâtre, ce n'était pas de la télévision, ça avait un lien avec l'émotion que j'avais ressentie sur grand écran dans une salle de cinéma. C'était déjà le cinéma qu'il s'agissait. Et très vite, lorsque je suis allée à Chicago pour mes études, là aussi, ce qui m'a tout de suite touchée, c'était ce rapport très, très intime d'un cinéma qu'on peut faire soi-même dans une pièce sombre, de Stan Brakhage, le rapport intime qu'il a au cinéma de pouvoir faire ça seul dans une salle obscure. Et très vite, dans les premiers films que j'ai vus, même si moi j'étais passée par du Spielberg et des films d'aventure, ici le cinéma qui m'a plu, c'était, je me souviens encore de l'émotion que j'ai ressentie lorsque j'ai vu The Last of England de Derek Jarman, et de voir, malgré l'intensité, la gravité, la colère qu'on pouvait ressentir, et puis ces projections en 16 mm où on entendait le bruit du projecteur, tout cela fait partie de l'expérience, mais sentir sa joie. De voir que je me suis dit, ce type-là, il s'est amusé dans ce rapport qui est intime qu'il a eu à cette matière. Il a pris du plaisir. Donc pour moi, ça a très vite été comme ça, cette recherche entre des formes assez narratives, un récit et puis une dimension plus expérimentale de ce jeu très personnel, très intime avec la pellicule et cette joie. Et dans la rencontre avec Tilda, très vite aussi, ce qui est apparu, c'est la joie partagée. Alors j'ai deux questions à vous poser. La première, tu viens d'évoquer, Richard, le cinéma narratif et non narratif. Vous êtes deux artistes qui sont pleinement investis dans le cinéma dit de fiction,
On considère parfois qu'il y a une frontière radicale entre le cinéma de fiction et le cinéma dit expérimental et non narratif. Et pourtant, cette frontière, vous la traversez assez régulièrement. Vous demandez comment on fait pour traverser cette frontière, paraît-il, étanche. Et puis, on va regarder cet après-midi des films, on va regarder plusieurs, et ça n'est pas la première fois que vous programmez des films ensemble. Peut-être vous demandez de revenir sur cette expérience très singulière de Cinema on the Rocks en 2010, où le contexte de projection était un peu différent de celui-ci, je crois. That's a really interesting territory, the tension between narrative and non-narrative. I mean, for me, it's about inarticulacy, which is the happy place, that's the easy place, and the articulate, narrative, communicative place. And it is a massive challenge occupying that. It's a tightrope. And I know I myself am drawn to it. I know that Joey is as well. It's a dangerous place to try and bring with you all your love of the all your knowledge about inarticulacy, your absolute knowledge that that's the deal, and to try and make some kind of parlay with articulate narrative. It's a risky landscape, but I suppose, speaking for myself, that's what drives me on into trying to make narrative cinema. I don't know that it really works, but I'm going to keep trying. As long as a hefty wodge of inarticulacy comes with me, then I'm willing to noodle away at it and see if it's possible to hit that mark. Je pense que c'est vraiment le territoire fascinant, magnifique, que cette zone précisément assez indescriptible et assez difficile à franchir entre ce qui est de l'ordre de l'ineffable, de ce qui n'est pas formulé et qui est finalement mon territoire, qui est là où je me sens chez moi, dans mon élément et à l'aise, et puis l'autre territoire qui est celui du récit, du construit, de ce qui est formulé et dit. Et c'est toujours très intéressant justement de se demander si on a une chance de relever ce défi-là, si il est possible que ce que l'on porte en soi, et c'est l'impression que j'ai, qu'il y a toujours en moi cette part immense, massive, présente de l'ineffable, de l'indicible, et d'essayer de le transposer de l'autre côté, dans un récit construit, dans une narration plus classique, arriver tout de même d'essayer, de ne pas cesser d'essayer d'y insuffler cette dimension ineffable. For me, it's another angle because I was really in love and really into experimental film. Something that already no narrative, and it's about the medium itself, about the film, the light, the frame, this illusion. And so to make narrative film or to think about it is really experimental to me. Like how to make narrative film, I don't know. So this is very perplexing. But at the same time, when you keep doing experimental film, it's become pattern and formulaic institution. So there's this shift and something you talk about in articulate. That's the key, I think. For me, as long as it's something that you don't know how to, that's experimentation. You don't know the outcome in any way, the final film or even the location, everything. So that's the thing that's exciting about so-called experimentation. Pour moi, le cheminement a été différent parce que mes amours premières, là, ce vers quoi je suis allée spontanément, c'était précisément ce qu'on appelle le cinéma expérimental, qui était ce rapport intime à la matière et à la manipulation de l'objet, d'essayer de fabriquer soi-même le cinéma. Et c'est lorsque s'est posée cette possibilité de faire un cinéma narratif où je me suis dit, mais comment faire? Et pour moi, finalement, ce qui était expérimental, c'était ça. Le pas à franchir vers une expérimentation, c'était ce pas d'aller à la découverte d'un récit possible. Et c'est précisément ce que dit Tilda, c'est
cette question de ce qui n'est pas formulé, de ce qui n'est pas conscient, c'est-à-dire on le porte en soi et c'est un mouvement, un élan vers des lieux, des personnes, une histoire qui peut prendre forme. C'est dans ce déplacement-là, dans cet élan-là que finalement se construit ce rapport possible au récit. You've already mentioned Derek and The Last of England in particular, and it is true in a way that Derek is our godfather, both of us, and he, me in a very practical way, the first 7 films I made were with him, and the first 2 films I made were, either way, they're emblematic of this sort of schism that we're talking about, or this game, because the very first film we made was Caravaggio, which was 35mm, and when the second you make the decision to make a 35mm film, excuse me, you're talking about a script, a crew, and a budget, and that means that you need to actually have plans. And then the second film that we made together was The Last of England, which was exactly the opposite. It was generated on Super 8, which was the equivalent of you and your friends with your torches against the fence. That was all it was. It was just, not only Derek, but all of us with Super 8 cameras, just, you know, like home movies, just shooting whatever we wanted to do over the course of about 18 months. And then afterwards, looking at what we had and collating a film. It's completely different in terms of the means of production, completely the opposite of the 35mm model. So these are the first 2 films I made, and I was immediately, much as I enjoyed making Caravaggio, I was so clear how much joy, to use your word, or accurate word, we had making the non-narrative, entirely improvised, and deeply personal home movie that The Last of England is. And so I just wanted to mention, it's interesting that Derek is at the root of all of this. And he also was flip-flopping between these 2 modes of expression. And also remembering that when you're working with Super 8, it's really private. He was a painter. It was like painting. Whereas the second you need a crew, it's a social affair. It's a very, very different rhythm. C'est vraiment intéressant que tu aies tout de suite parlé de Derek parce que c'est en effet notre parrain, notre lien à tous les deux. Moi, il a vraiment été de façon littérale puisque c'est avec lui que j'ai tourné les 7 premiers films dans lesquels j'ai travaillé. Et en l'occurrence, lui était vraiment dans cette jonction-là entre, dont on est en train de parler, entre un cinéma narratif et un cinéma non narratif. Et en l'occurrence, les 2 premiers films que j'ai fait avec lui, ça a d'abord été Caravaggio, qui a été immédiatement un film tourné en 35mm. Donc quand on dit 35mm, on dit équipe, on dit acteur et on dit budget. Donc on part nécessairement dans un scénario et la nécessité d'un récit, de pouvoir s'accrocher à une trame narrative. Et le deuxième film, changement radical, puisqu'on était dans The Last of England que tu évoquais, et il s'agissait là de faire tout le contraire. On est dans du Super 8, donc la question ne se pose plus. On a une liberté totale d'improvisation, de filmer ce qui nous plaît pendant 18 mois, de juste faire ce que finalement toi tu faisais avec tes copains et cette lampe torche. C'est la même démarche extrêmement intime, extrêmement personnelle, de filmer sans idée préconçue, sans trame, et après coup de regarder tout ce qu'on a filmé et de faire un film de collage. Et pour moi, très vite, puisqu'il s'agissait de choisir mon camp, de choisir ce que j'ai préféré, c'est le deuxième mode, ce Super 8, ce cinéma très intime. Derek était un peintre et il aimait ce rapport personnel unique et qui est dans quelque chose de très personnel dans l'improvisation du film non narratif, alors qu'avec la narration, on est tout de suite dans une affaire collective. Mais pour lui, comme pour moi, il était évident que la joie, pour reprendre ton mot, était dans la non-narration et dans l'expérimentation. Alors je vois que vous refusez obstinément d'évoquer l'expérience de film on the Rocks, pour dire qu'on parle quand même d'un festival sur une île thaïlandaise avec un écran au milieu du lagon. Je comprends que ce soit embarrassant. We loved the film. It was like a dream. Just having a dream. Because that was
2010, yes. It's more of a collective thing with the President Chongwan and our friends that dream about gathering and to share our love for films and just to being fit kids again. So each we invite friends to come to this island in the south Thailand, and also working with an architect to imagine in each night a different kind of projection. So we have private one, and also next night we go to the more public one on the rice field with people, and then there's a crazy one that's that we have to access by the boat, and then go through this towards one cove, and we go to this platform in the middle of water, and with this floating cinema. And we can only stay maybe 2 hours before the water change level, so it's really limited thing, but we show what, like something. We showed a silent film, I can't remember, Peter Pan, and it was projected against these rocks. Yes. With a soundtrack, silent films projected with a soundtrack by Simon Fisher Turner, who was my colleague from the Derek Jarman days. Ça a été une expérience folle, une expérience d'amitié, de rêve, de réunir autour de nous les gens qu'on aimait et de faire des projections de toutes sortes. Avec l'aide d'un architecte, on a aussi travaillé sur la question de la variation des projections, et donc d'un soir à l'autre, on passait d'une projection privée à une projection plus publique, à cette idée folle de faire une projection sur une île, et notamment sur un soir, un endroit où on pouvait accéder qu'en bateau dans un lieu dont on disposait pendant 2 heures, et 2 heures après, l'eau était montée et le lieu n'était plus accessible, et on a projeté une version silencieuse de Peter Pan sur les rochers, et c'était mon camarade de l'époque, de Derek Jarman, Tilda, qui a fait le son, qui a fait la musique, qui a accompagné cette projection. Alors, à défaut, ici, l'eau ne monte pas, mais la pendule court. Il est donc temps de découvrir la première partie de votre sélection. 4 éclats possibles de cette joie que vous évoquiez l'un et l'autre. Nous allons voir successivement Rain de Joyce Ivans de 1929, Girls and Boys de Robert Brill en 1972, A Portrait of God de Margaret Traits en 1952 et Neighbours de Norman McLaren en 1952. Bonne vision, à tout à l'heure. C'est mon professeur de français, nous avons fait une promesse solennelle, ne jamais faire suivre les séances de ciné-club d'un quelconque débat. Je pense très souvent à cette promesse ici, mais je crois qu'il va tout de même nous falloir dire quelque chose de cette grande diversité, de cette incroyable liberté dans les médiums utilisés, dans la forme proposée dans ces différents films. Comment voulez-vous commencer? Qui veut commencer? I don't know if you, because this film are picked by us too. I wonder if you know who picked one, who what. Do you want to guess? Vous pouvez vous amuser à deviner qui a choisi quoi de... Anyway, that's I would say because I saw your pick before, but somehow each time is different. No, that's the magic. And for me, I select the Rain one, and I think we select something that we watched early on. And Rain is something I watched early on, and it was something that it just watched now. I would remind of my just little talk with Dennis Lin last night about the death of cinema and a certain kind of cinema, and silent film is one of them. In the new, this so-called evolution of cinema. And when I watched it, I was thinking like, oh, maybe we forget how to watch silent movie.
it's such a beautiful experience, you know, that we forget this thing that is a very collaborative experience. That to make it work, you have to supply your own sound to make it work, and also I love this one because it's so how to say, just looking. And that's another kind of dying cinema, but just looking without story. So this kind of thing, that's why I think to see it again is quite a reminder of that existence. Même si j'avais déjà vu les films que tu avais choisis, c'est fou de voir à quel point, à chaque visionnage, à chaque moment que l'on passe avec un film, c'est une expérience différente. Et là, en l'occurrence, moi, dans cette sélection, j'avais choisi Rain, le premier film, et aujourd'hui, en le voyant, ça m'a remémoré la conversation que j'ai eue hier soir avec Dennis Lim sur la mort du cinéma, sur ce qu'on dit de l'évolution du cinéma, qui fait que au moins certaines formes de cinéma sont en voie de disparition. Et c'est peut-être le cas du cinéma muet, ou en tout cas de notre capacité, de notre savoir regarder le cinéma muet, à quel point c'est une expérience qui est belle et à quel point c'est une expérience participative, collaborative, puisque c'est à nous de fournir, de créer le son des images que nous regardons. Et puis ce qui m'a frappé aussi aujourd'hui, en revoyant Rain, c'est de voir à quel point c'est un cinéma qui se contente de regarder. Il s'agit simplement d'un regard, de voir et de donner à voir, sans rien raconter. J'ai trouvé ça magnifique. And this togetherness, because when you are silent, someone calls or someone moves, you're aware of this group experience. I really love it. And the second film, the animation, is another kind of participation, but it's more internal because you have some line, you have some, and then you have to fill in what is that bird. So Robert Greer is someone I really, it's very simple, but it's really reflect how we perceive the world. And, it can be something very innocent but complex too, reflecting the complexity of visual operation, brain, and joy. Et puis aussi à quel point c'est une expérience collective de regarder un film muet, puisque chaque respiration, chaque bâillement, chaque toux, chaque mouvement dans la salle est quelque chose dont on est hautement conscient, que l'on perçoit et que l'on partage quand on regarde la même chose en silence. Et puis le deuxième film d'animation, là aussi j'ai été très frappée par la simplicité de ces mouvements, à la fois la complexité, quelque chose de très innocent, de très pur, de ces lignes qui deviennent des formes, on devine un oiseau, un corps, mais aussi leur grande complexité, la complexité de la composition d'une image, de la façon dont le cerveau conçoit et décode la construction d'une image. J'ai trouvé ça très beau aussi. J'ai trouvé très, très beau ce choix. J'en profite pour signaler que les dessins de Robert Greer, les dessins de Girls and Boys, viennent d'entrer dans la collection du cabinet d'art graphique du Musée national d'art moderne, et qu'il n'est pas impossible qu'on les voit l'année prochaine au Grand Palais dans une grande exposition consacrée aux chefs-d'œuvre du dessin contemporain. C'était un choix extrêmement judicieux. Une des choses qui frappe dans Girls and Boys, mais aussi dans les autres films, c'est qu'on rend sensible le médium, qu'on rend sensible le grain, le dessin, le fait qu'un dessin animé, c'est une succession de dessins fixes. Et on rend sensible aussi le dialogue de ce médium cinématographique avec d'autres médiums. Vous parliez tout à l'heure, Mathilde, du fait que Derek Jarman était un peintre. Dans Portrait of Guy, il y a aussi une dimension picturale qui est très forte. C'est un portrait au sens vraiment de la grande tradition du portrait en peinture, en quelque sorte. Donc il y a des circulations très, très libres avec d'autres formes artistiques, avec la peinture, avec la poésie. I think it's actually a great selection, these four. I think there's something about the four of them that work, for me anyway, that really work together, because they really express
tendencies that mean a lot to both of us, independently and also in our conversations. There's that question of the silence, of watching, but also of waiting. That feeling, and that's, you talked to Dennis about the death of cinema. The death of waiting is something that I really grieve, that we are constantly distracted from the pleasures and the blessing of waiting, being on a tram, looking out a window, just watching, looking on our phones, or that sense of liminal space, which work like the Joris Ivens completely shares with us. The films that I chose are both by artists that I really revere, and interestingly, both born in Scotland. Surprise, surprise. And both made in 1952. The Portrait of Gar by Margaret Tait, who is, in my view, a great poet, and a great poet of the cinema, but also wrote poetry. This portrait of her mother is one of the most tender, figurative films that I can think of. And as I mentioned earlier, for me, the great challenge is I could look at a puddle of water, or I could look at a bonfire forever on film. For me, the question is, what is going to make me want to look at humans? And the Portrait of Gar really makes me want to look at humans because of the way in which Margaret Tait, it's like she's stroking her mother with the frame and glorying in her. The detail with the sweetie, with the wrapper, it's one of the most, it's like Vermeer or something. It's one of the most beautiful things I've ever seen on celluloid, and it was an early film that I saw that made me feel better about being a human in film. If you can have that sort of reverence wrapped around you, then it's a worthy project. Je trouve vraiment l'association de ces 4 films très heureuse et très belle. À mon sens, ça fonctionne très bien et ça donne vraiment à voir des tendances au cinéma, des questionnements qui nous sont chers à chacun et dans le dialogue qui s'est établi entre nous. Et tu parlais, Joe, de de ta conversation avec Denis sur la mort du cinéma et sur le fait de regarder cette possibilité qui est en train de s'amenuiser, de regarder en silence. Et moi, j'ai pensé à la question de l'attente, à quel point parmi les choses qui sont en train de se perdre, dont je regrette la perte, il y a simplement l'attente, le bonheur, le plaisir de l'attente, de regarder par une fenêtre dans un tram le paysage et ne pas être absorbé ou distrait par nos téléphones, mais simplement être dans cet état liminal qui est précisément ce qui m'intéresse aussi au cinéma et vraiment quelque chose qui m'a été rappelé pendant ces films que nous regardions. Les 2 films que j'ai choisis, moi, étonnez-vous, sont 2 films faits par 2 personnes nées en Écosse, et les 2 films datent de 1952. Et le portrait de Gar, je trouve Margaret Tait est pour moi une des plus grandes poétesses qui soit, une poétesse du cadre du cinéma, mais aussi quelqu'un qui a écrit de très beaux poèmes. Et lorsque je vois le portrait qu'elle fait de sa mère, pour moi, c'est une des plus belles choses qu'il soit possible de faire et qui répond à ma question de pourquoi regarder des êtres humains. Qu'est-ce qui justifie non pas d'arrêter son regard sur une flaque d'eau, mais sur des personnes humaines. Et quand je vois la façon dont elle caresse sa mère avec son cadre, la façon dont elle l'enveloppe d'affection et de tendresse et de révérence, la façon dont sa mère ouvre un papier autour d'un bonbon, je me dis qu'en effet, peut-être quelque chose justifie que l'on regarde des êtres humains. Un mot peut-être du choix du 4e film, de McLaren, Neighbours, qui est évidemment sans rapport avec nos préoccupations actuelles, mais qui me faisait songer aussi à la manière dont le cinéma d'Apé Chapon, la guerre n'est jamais loin. La guerre est évoquée indirectement, les militaires sont là, ils font autre chose généralement que de se battre, mais la guerre n'est pas loin, elle est toujours à l'horizon
du cinéma, d'un cinéma qui ne montre pas la violence, mais qui la fait vraiment vibrer derrière l'histoire, derrière le récit. Est-ce que c'est quelque chose que permet aussi, par rapport à la grande tradition, pour le coup, du film de guerre, que permet le détour par le cinéma expérimental? Well, there's never a bad time to show Neighbours by Norman McLaren, but it occurred to me, and I could have chosen any one of his films, but it occurred to me it was another opportunity to see it. Yeah, it's as fresh as the day, isn't it? Absolument, c'est hautement d'actualité. Je pense que c'est toujours le bon moment, c'est jamais un mauvais moment pour revoir Neighbours de Norman McLaren, mais il m'a semblé qu'aujourd'hui c'était plus pertinent que jamais de rejeter un œil. Et puis, tout dernier mot peut-être, ce qui est assez beau dans la sélection que vous avez, l'une des très belles choses dans la sélection que vous avez faite, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas des êtres humains. La pluie est un acteur du récit, les oiseaux sont des acteurs du récit, les fleurs sont des acteurs du récit. Même la fumée de cigarette est un acteur du récit, comme s'il s'agissait au fond d'élargir aussi ce qui peut être un personnage au cinéma. And I think there's also something which I happen to know is important to both Joe and I. There's hand in all of these films. There's real hand. There's obviously in Girls and Boys there is actually the drawn line, and there's always the wonder. For me, when watching a film like that, it's going, how is it that I can really believe that that's the sea? You know, it brings up this absolute wonder, existential wonder in us, that we can be so fooled by a blue line to believe it's the wave. But we are. It's really like a magic trick. The hand of that, I think, is unbelievably valuable. Quelque chose aussi que j'ai trouvé très beau, extrêmement précieux, et il se trouve que je sais que ça fait partie de nos intérêts communs et de nos émerveillements communs avec Joe dans le cinéma, c'est de percevoir la main, la manufacture dans le médium du cinéma. Alors en l'occurrence pour Girls and Boys, on voit cette main qui dessine, mais il y a aussi cette magie-là, c'est vraiment un tour de magie et cet émerveillement de comment est-ce qu'on se laisse duper par l'image de cinéma, comment est-ce qu'il nous suffit de voir une ligne bleue pour croire que c'est la mer, et c'est pourtant comme cela que ça fonctionne, et c'est cette main qui nous joue ce tour. I think this film, or film in general, I think there's a tendency when we watch film that we are becoming positive, like we want to make it work. We try to help the filmmaker too. Okay, that's okay, we laugh for you. Je pense que le cinéma, ces 4 films de cinéma en général, a ce pouvoir de nous rendre meilleurs, de nous rendre plus collaboratifs, plus participatifs, plus positifs, de dire au cinéaste, tu veux nous faire marcher dans ce sens-là, on marche avec toi, on vient avec toi. Loin de moi l'idée de vous interrompre, mais nous avons des films à voir. Et des films qui vous concernent directement, puisque nous allons voir maintenant successivement Wow Awake, réalisé par Tilda Swinton en 1998, A Very Boring Conversation, which is not our conversation, par Edwin en 2006, January Stories par Apéchapon Veracetacool en 2024, et nous terminerons par All My Life de Bruce Bailey en 1966. A tout de suite. Alors, on peut recommencer à jouer à qui a choisi quoi, mais les choses deviennent compliquées. C'est le deuxième niveau du jeu,
puisque les croisements s'opèrent, et dans Will We Wake, on trouve des échos d'une certaine façon d'Orient, qui est présenté dans l'exposition. C'est une question de regarder le sommeil, cependant que dans January Stories, c'est évidemment Thelma Swinton qui est la figure principale de ce portrait presque immobile. Qui veut commencer? Well, Will We Wake was made a long time ago, and of course is one of the reasons why when I first found Joe and I found his lexicon, the way in which sleep and wonder about the sleep state was very much a part of his vernacular. It was a real kinship because it's been my material for a long time, and have made performances ever since 1995 around sleep state. And so, this was a film that I made of my twins in 1997. I'm now 27. And this question around the sleep state became particularly kind of piquant as a new mother. The question, will they wake? Will they ever wake? They've gone somewhere and they are so exotic in this moment and unreachable and so glamorous because really there's a world that's unfolding for them that I can't join. It was a really, I don't know if other parents have felt the same, but when your new babies, go to sleep, it's a whole, nobody really prepared me for that. It's a whole new realm of separation, having to admit they are on their own and you can't follow them there. So it was, it was an opportunity that I had to just look at that, feel that between my fingers. Oui, c'est un film qui a été tourné il y a très longtemps, et en 97, et c'est une des premières choses qui m'a beaucoup touchée quand j'ai découvert l'œuvre et le langage, le lexique de Joe, de voir sa façon aussi de regarder le sommeil, de questionner le sommeil et de l'observer. C'est quelque chose qui, moi, m'avait aussi occupé dès 1995. J'avais fait des performances qui s'intéressaient, qui approchaient, qui interrogeaient cet état de sommeil. Et en l'occurrence, quand j'ai filmé mes jumeaux en 97, ils ont aujourd'hui 27 ans, c'est une expérience en soi encore unique, puisque lorsque votre bébé, je ne sais pas si d'autres jeunes parents l'ont ressenti, mais quand vous êtes parents de jeunes bébés, les observer dans cet état magnifique, exotique, de bascule, où soudain il s'embarque dans un endroit, dans un espace où vous ne pouvez pas les suivre, où vous expérimentez cette séparation-là, de les laisser partir dans un monde qui n'est plus le vôtre, a été quelque chose que j'ai senti de façon très précise, très piquante, et que j'ai essayé de donner à voir et sentir à travers ce petit film. Voilà. Je pensais en effet, en regardant le film, à cette question de la séparation, et je pensais à la place que le sommeil tient dans le cinéma, dans les installations d'Apichatpong, Vera Setako. Je pense à la manière dont, par exemple, dans A Conversation with the Sun, l'image qui est montrée sur l'écran n'est pas la même des deux côtés. Et donc, voir quelque chose, c'est forcément manquer quelque chose, c'est forcément être séparé d'une autre image. Ce qui est frappant, c'est que le sommeil est en même temps une expérience de partage. Le cinéma promet de partager cette expérience, et en même temps, quelque chose est absolument inaccessible, un autre monde nous est caché. Ou plutôt, nous voyons que nous ne voyons pas quelque chose. Et c'est quelque chose qui tient de plus en plus de place d'une certaine façon dans ton œuvre. J'ai eu ce sentiment. Yes, it's such a simple activity and private. There's something like you say, we don't know what we're thinking. It's very mysterious.
à la fois une activité très simple, franchement privée et très mystérieuse. On ne sait pas dans quoi est parti l'autre. Parmi les activités très simples que ces films permettent de voir, il y a aussi celle de respirer. Et dans la quasi, c'est très frappant de voir dans January Stories, donc c'est une autre version est présentée dans l'exposition. On pourra peut-être dire un mot de la différence entre ces versions. Et ce qui est frappant, c'est qu'évidemment, dans la quasi-immobilité du film, beaucoup de choses se passent. It's activated by the short time that we had, and I thought, okay, I'm gonna enjoy this moment and just play with Tilda in Thailand in January. You know, this kind of forest preserve in Chiang Rai, where Tilda and I made a photograph project together, and we have this moment of, okay, let's do a little film. So I used 3 cameras. There were my little one, like really small toy camera, which ended up being in the exhibition. And then there's a Super 8, and then this one is a digital Bolex, is a 2K digital. And we all shot at once. And for me, it's just going back to, you know, just the beauty of observation, and just something of collaboration that you just provide something and then let the audience, or me as an audience in the future, to imagine. That's why there are many stories in January to see this. Just a wall. Just a wall has so many memory. Yeah. Even just watch now, you know, I noticed something that I didn't when we were shooting. You know, those lines, those little scratch. So just that, and also the act of shooting too, because the sound of the Super 8 camera was so loud, and it was echoing in the room. But there's something like a ritual that can start, and I think our breathing and everyone changed, and I miss that. That's another dying kind of cinema making. And I remember, you know, when after 3 minutes, you just 3 minutes of turning, and then the sound stopped, and then we look at each other. That thing that we remember that it happened maybe with Derek for you, and there's a kind of very something that I miss, or something very somehow, like I feel like crying at that too. I think to kind of discovering something from the past. Ça a été induit par le temps très court qui nous était donné. Tilda était à Chiang Rai, là où nous avions un projet de photographie ensemble, et donc on s'est dit avec ce tout petit laps de temps, qu'est-ce qu'on peut faire? Faisons un film. Je voulais tirer le profit maximum en jouant avec Tilda, et donc je me suis dit que j'allais multiplier les caméras, les façons de capter ce moment-là. Donc il y avait ma petite caméra, une caméra presque de jouet, qui est la version qui est dans l'exposition, la Super 8, et une Bolex numérique 2K. Et donc il s'agissait de capter ce moment-là, cette lumière-là, cet instant-là avec les 3 médiums. Et c'était surtout la possibilité de n'y mettre presque rien, que ce soit quelque chose de très simple, de très pur, pour faire participer le spectateur, moi plus tard, les spectateurs à venir, et les faire construire cet espace-là et ce qui s'y joue. Et moi-même, encore aujourd'hui, en le voyant, j'ai découvert d'autres choses que je n'avais pas vues sur ce mur, un mur racontant l'histoire. Il y a tant de façons d'aborder un mur, et là, aujourd'hui, sur ce mur, j'ai vu de nouvelles égratignures, de nouvelles formes, et le son, je me souviens que le son de la caméra Super 8 était tellement fort et résonnait tellement dans cette pièce. Et immédiatement, entre Tilda et moi, il y a quelque chose, ça a évoqué quelque chose, ce son-là, comme cette respiration qui était modifiée par le son-là, quand ça démarre, ce son du Super 8, ça a évoqué quelque chose, sans doute pour toi, avec Derek et pour moi aussi, et pendant ces 3 minutes, ce mouvement quasi imperceptible, et quand ça se termine, on a échangé un regard, Tilda et moi, et on a eu une bouffée
de manque, de nostalgie pour ce cinéma-là aussi en voie de disparition, et cette disparition qui, moi, au moins, me donne envie de pleurer. I noticed something really, for me, very resonant in the film, which I want to share, which is that, because I haven't seen it projected on a large screen before, and the suggestion, the gesture was about presence. The wall is present, the light is doing its thing, and for me, as a social animal, to be present and alone. And this for me is a very comfortable position. I'm a lazy creature and I like to feel no brief. And but here's the thing that's really interesting. I remember in the experience thinking that I was clear and free and present. But what I see now, honestly, is that I was grieving because, in fact, the father of my children had died 1 month before. I see that completely on my face, but I had no idea that I was carrying it. And it's a really interesting thing that you clear the way of any gesture, and you're not even aware that it's visible. But I suppose, if this doesn't sound too pretentious, I was like the wall at that point. I was completely like an object, and unprojecting anything. But the actual history, the actual sort of state was visible, and I just wanted to share that because I found that really interesting as an observer, and it makes me think about what is the opportunity to make yourself an object, a non-human object in front of the camera. It's you can see better somehow. Et ce que je voudrais, que j'ai ressenti en voyant le film, c'est la première fois que je le voyais sur le grand écran et que je voudrais partager avec vous, c'est que l'idée, ce qui était suggéré ici, c'était simplement de saisir une présence, de donner à voir une présence, la présence de ce mur, la présence de la lumière qui joue et la présence de moi en tant qu'animal social seul, ma présence, mais débarrassé de tout geste. Ce dont il s'agissait, c'était précisément faire ce que je préfère faire, moi qui suis paresseuse, d'être simplement là, comme un objet, sans rien à interpréter, rien à donner à voir. Et pourtant, quand je suis là, en étant persuadée que j'étais dans une pureté, dans une liberté et dans un dégagement total, quand je me regarde a posteriori, je vois que je ne suis pas du tout claire et pure, que je porte en moi, j'incarne le deuil. J'avais perdu 1 mois avant le père de mes enfants, et quand je regarde l'écran, je ne vois que ça. Donc c'est précisément en se débarrassant de tout geste, en se débarrassant de tout chargement d'un message, d'un geste à porter, qu'advient quelque chose. Il n'y a rien de plus intéressant en tant qu'être humain, que, sans vouloir être prétentieuse, que d'être un mur, que d'être un objet, et que c'est précisément en devenant objet que quelque chose remonte à la surface. Nous approchons de la fin de cette conversation. Il y a tant de choses à dire, encore à dire par exemple de tout ce qui se passe quand il ne se passe rien. C'est peut-être cette question dans Very Boring Conversation. Il se passe énormément de choses dans ce film. That's another conversation because that film kind of reflect. I chose it because it was the time when we Asian or Southeast Asian filmmakers were actively experimenting because it's become affordable to shoot their mini DV camera. So I remember that time. There's a big communication, almost like we're sending or sharing through festivals letters of moving images, and each of us kind of recording, trying to play with narrative. And it's the first time there's this connection of Thailand, Singapore, Philippines, Malaysia, all this. It feels like a family.
So I just want to share this brief moment of this explosion or a celebration of sharing this gesture, something almost like home movie and also always experimental in nature, try out like this. The blinking suddenly turn back to Aristotle. It's amazing. Another kind of, lecture. C'est un film qui est incroyablement chargé de tellement d'objets. On dirait une petite bombe, un petit feu d'artifice prêt à exploser. Il y a un film érotique, il y a un film d'horreur, il y a le grand rituel anthropologique qui consiste à expliquer un problème informatique à ses parents. C'est quelque chose que toute la jeune génération connaît. Et tout ça, comme il y a un désir de cinéma dans ce film qui est extrêmement puissant en réalité. Because nowadays I feel like many people want to make feature films, but that time everyone's making and I feel this spirit is really beautiful. Le dernier film que nous avons vu et le dernier dont nous parlons, c'est ce film qui s'appelle All My Life, où la musique est... Je ne suis pas traduit, pardon. Je le fais très vite. Quickly. Donc c'est juste une période en fait en Asie du Sud-Est où avec l'apparition des caméras DV et le fait que ça devenait accessible de faire des films, nous étions tous en train d'expérimenter et donc il y a une espèce de circulation de communication, presque des lettres filmées que nous envoyons à travers les festivals, nous envoyons la possibilité aussi de jouer avec la nature même du film entre Singapour, la Thaïlande, la Malaisie, les Philippines, cette possibilité d'explorer, d'essayer de faire presque des home movies, presque des films qu'on fait avec 3 bouts de ficelle entre soi, mais c'était ça que je voulais donner à voir, cette espèce là aussi de joie et d'exploration, de célébration de la possibilité de faire des films. Et aujourd'hui où tout le monde rêve de faire des longs métrages, et tout le monde ne jure que par le long métrage, je trouve très intéressant de montrer ces petits bouts de films qui peuvent porter tant de choses. Je disais donc que le dernier film que nous avons vu, c'est ce film qui s'appelle All My Life. On a commencé par de la musique, Come to Us Soothing Sleep par Gerald Moon et Quentin Ferrier. Et puis on termine par All My Life, Dear Life et Gerald, avec à chaque fois une musique qui définit la durée en fait, qui sert de contrainte formelle au film. Et en l'espèce, ce film qui est un film de Bruce Bailey, Bruce Bailey, cinéaste auquel il est rendu hommage dans une des premières pièces présentes dans l'exposition, For Bruce, avec ce motif de la palissade, ce motif de la succession des planches de bois, qu'on retrouve d'ailleurs dans les deux cas, et ce mélange entre lyrisme et formalisme d'une certaine façon. Parce que c'est en même temps une très belle chanson, tout simplement. He's such a figure in my life that I think I owe him a lot, and he passed away not long ago. And when I was, I don't know when we first contacted, but we exchanged written postcard over the years. And to me, he is like a magician because he made many kind of gesture, but always something, not sure, some gesture of simplicity, just like that one, but also sometimes a movie that's so complex, mixed with narrative, mixed with abstraction. But most of the time he operates like a painter, and he look, with the lens, very conscious about film stock and about the chemical development time, temperature, all these things. So I wish we could see the original film because the colors, it's like it's not real, but it's him. and I think it's such a nice compliment to Magnoret neighbors, with the fence and the flowers. The original, the one is a super bright red color and super blue, all these things. Bruce a été une figure très importante de ma vie, c'est quelqu'un qui est décédé récemment et je tenais à dire à quel point il a été important. Là aussi, on a commencé par une correspondance de carte postale.
on s'envoyait des cartes postales et j'adore dans son travail l'extrême simplicité qu'il peut y avoir dans un film comme celui-ci, comme au contraire des choses extrêmement complexes de jeu avec la narration, mais toujours une très grande conscience de la matière du film, la matière de la pellicule, la température du développement. C'est vraiment un rapport comme ça, très quasi charnel à la matière filmique qui me paraît très intéressant. Et je trouvais ici que c'était un très beau complément du film de McLaren. J'aurais voulu évidemment qu'on le voit dans la version originale sur pellicule, mais c'est rouge très vif, c'est bleu très vif. Il y avait vraiment une résonance entre les deux films que je trouvais très intéressante. Merci beaucoup pour cette leçon de cinéma. Merci.